son allocution parce qu'au départ, moi je demande, mais ça répond à quel besoin au juste? Je veux savoir, ça dit, ce combat, ça dit, jusque-là, il faisait ce combats, bon, nous on écoutait ça et là, mais quand il a prononcé le nom de la jeune dame, moi j'ai demandé, mais la jeune dame a quoi avoir dans cette affaire-là? Parce qu'à l'origine, il a toujours précisé que c'est un dossier politique. C'est parti d'une, ça dit que d'une réplique politique. Et comme il a dit, là c'est la dame, comme si on veut voir, a pris des, si vous voulez, des balles perdues, comme on dit dans notre jargon, ou bien c'était, ça dit, dégâts collatéraux qu'elle a pris là-bas. Donc ça veut dire qu'en partant, quand des hommes politiques viennent répondre à Johnny Pacheco, moi je suis d'accord avec ça. Des hommes politiques qui viennent avec des arguments, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit les injures, mais ça. Donc, comment on appelle, ceux qui répondent aux trucs politiques là, les cyberactivistes, les communicants politiques qui viennent répondre à Johnny Pacheco, moi je suis d'accord avec ça parce que ils sont sur un terrain politique. En politique là, c'est coup par coup, chacun vient avec ses arguments. Mais quand on vient répondre et puis bon, ce sont les injures, ce sont ça, bon, moi je n'écoute pas. Je veux des gens qui viennent avec des arguments politiques pour aller contre Johnny parce que à l'origine, Johnny Pacheco a dit c'est parti d'une réplique politique. Sinon, dans la vraie vie, si ce n'est pas politique, je veux savoir qu'est-ce qui... Ça dit, où est le véritable problème si le problème n'est pas politique? Parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est l'argent du contribuable. Toujours dans le volet politique. L'argent du contribuable qu'on prend pour engraisser ces femmes-là, pour entretenir ces femmes. Sinon, dans la vraie vie, une voiture, une maison qu'on achète pour une femme, pourquoi ça pose un... Ça dit, j'arrive pas à trouver les mots qu'il faut. Pourquoi en réalité ça doit poser un problème? C'est pas un fait nouveau. Qu'on offre des voitures, des maisons aux femmes. Moi-même, où je suis assise là. Demain, ma fille aujourd'hui qui est là, qui poursuit des études, demain elle rencontre quelqu'un qui lui offre une voiture ou bien une maison. Mes amis, je ne vais pas cracher là-dessus. Vous comprenez? Donc, écoutez bien ce que je dis. Que des acteurs politiques viennent attaquer Johnny, c'est dans leur volet politique. Maintenant, nous qui sommes des profanes, on a offert voiture à une femme. Nous, on n'est pas politiciens. Donc, nous, on ne peut pas venir s'acharner sur la femme pour venir dire que oh, c'est comme ça. Parce que moi-même, dans la vraie vie, là, quelqu'un vient offrir une voiture de luxe, une maison de luxe à ma fille. Est-ce que je vais cracher là-dessus? Non, je ne vais pas cracher là-dessus. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent en Côte d'Ivoire. Il se plaît parce que, comme il dit, c'est l'argent du contribuable. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un élément nouveau. De vous à moi. On peut venir prendre la défense de la dame. Je ne dis pas non. Quand il y a un problème qui vient sur les réseaux sociaux, chacun vient et puis va venir prendre la défense de qui il veut. Il y a ses défenseurs, il y a des défenseurs. Mais quand vous voulez défendre, ayez des arguments pour que nous, on essaie de vous suivre dedans. Merci beaucoup. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. L'argumentaire qui a été donné, la dame est une travaillante. La dame fait son travail. La dame est tant. Mais j'ai dit, les ignorants, les hommes donnent l'argent aux femmes qui travaillent. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Les hommes ne donnent pas l'argent aux mangeuses, c'est-à-dire qui se couchent dans les maisons, qui ne font rien. Pour qu'un homme te donne l'argent, il faut que déjà même tu travailles. Il faut que tu te suffises un peu. Il faut que tu aies un petit standing. C'est à partir de là que les hommes donnent l'argent. Les hommes ne donnent pas l'argent aux pile-foutou. Les hommes ne donnent pas l'argent aux femmes qui ne font rien. Vous allez voir que c'est les femmes dans la vraie vie qui font un peu là. C'est à elles que les hommes donnent l'argent. Vous comprenez? Donc, quand on dit que la voiture que cette dame possède, c'est tant qui a acheté. Le monsieur, c'est un papa. Vous savez que je n'aime pas me mettre dans les affaires des papas, des tant. Non. Dans tous les cas, on prend une personne X. Quand on dit, cette dame, c'est tel monsieur qui lui a offert la voiture, on se considère même que le papa, on ne le connaît pas, c'est un homme politique là-bas, qui lui a offert la voiture. Pourquoi des gens...
C'est-à-dire, ils sont offusqués du fait que non, elle est capable de s'offrir, elle fait travail, c'est une femme battante. Battante de quoi? Là vient ma question. Je viens vous poser la question. C'est parce que même elle est femme battante là, hein, c'est votre expression de femme battante là, c'est parce qu'elle est ça même qu'elle a le privilège d'avoir cette voiture là. C'est le fait que même là, elle soit femme battante là, c'est là qu'il y a une catégorie d'hommes qui viennent et puis ça dit ça fait une couverture. Vous comprenez? Nora Ouefa, comment vas-tu? Les hommes ne donnent pas des articles de luxe, n'offrent pas des choses de luxe aux femmes qui ne font rien. Vous comprenez? Donc, l'homme de cette trempe-là offrir une voiture à cette femme, tout et tout, nous on peut croire ça parce que dans la vraie vie, je dis dans la vraie vie, où ils sont assis à 4 là-bas en train de faire leur causerie dans les télés, ça ne peut pas donner voiture de 150 millions. Mais comme je dis, en tant qu'une mère, même si c'est à moi, ma fille, on a donné, je ne peux pas cracher dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? C'est quand tu as un peu, c'est quand tu te suffis d'abord que les hommes te donnent. Oui, oui, les hommes ne donnent pas aux pile foutus. Les hommes ne donnent pas aux femmes qui viennent gratter sur la tête pour 100 000 francs. Les hommes ne donnent pas aux femmes qui n'ont pas déjà un petit acquis. Les hommes donnent aux femmes qui ont déjà un peu. Donc oui, cette femme-là, elle avait déjà son un peu, hein, mais c'est possible qu'on vienne lui donner encore de plus. C'est même parce que elle a déjà un peu, ou déjà elle paraît bien, ou déjà elle a déjà ses petites entreprises, ou déjà elle sait comment aller chercher l'argent. Les hommes donnent l'argent aux femmes qui savent aller chercher. Les hommes ne donnent pas l'argent aux femmes qui viennent gratter sur la tête, qui n'ont même pas une petite assise. Est-ce que le volume est bon pour vous? Donc, en fait de haut, c'est une femme battante. De quoi? De télévision. Télévision où on est assis, oui, 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 oui. Dans la vraie vie, la télé peut rapporter à des animatrices. Il y a des partager le direct, on va décortiquer ça. Dans la vraie vie, la télé peut rapporter à des femmes parce qu'il y a des femmes de télé. Je vous prends l'exemple de l'américaine Hélène DeGeneres ou bien quoi là, la lesbienne américaine là. Hélène là, si vous voulez, il y a des femmes de télé qui sont, comme on dit, qui sont déjà une marque. Ça dit, elle fait la télé. Au-delà de cette télé-là, il y a des actions publicitaires qui viennent, ça dit, accompagner cette femme. Elle devient comme un produit de vente. C'est-à-dire, partout où elle va, tout le monde se l'arrache. Oui, c'est vrai. Mais la télé africaine n'est pas encore rendue là. Vous comprenez? La télé africaine là n'est pas encore rendue là. Vous me parlez des publicités de quoi? Mais les publicités là, les publicités africaines là, est-ce que c'est aux États-Unis, dans les pays développés, il y a les Oprah Winfrey. Ça dit Oprah même seule là, elle est un élément qui peut rapporter gros. Perle Mar, je veux savoir, le n'importe quoi c'est pour qui? Qu'est-ce que j'ai dit qui mérite n'importe quoi? Ou bien tu as dit n'importe quoi comme ça. Vous savez que c'est le genre de trucs que je n'aime pas. Parce que ce que Chantin dit, la mère de Tchoukou Tchoukou, comment on va? Donc vous comprenez? Donc, afin de... oui, c'est ça, comme je suis en train de perdre le fil. Donc, dans la vraie vie, comme je vais prendre l'exemple de ce garçon qui est venu parler, qui a dit oui, elle fait les publicités, tout et tout. Oui, elle fait publicité. C'est possible qu'elle fasse de la publicité. Mais les publicités dont vous parlez, ou bien que vous voulez nous faire croire, les animatrices de Côte d'Ivoire ne sont pas encore rendues là. La télé ivoirienne avec, ça dit que les publicités qui viennent à ça n'est pas encore rendue où on va donner à des coûts de millions ou si vous voulez des milliards. On n'est pas encore rendu là. La Côte d'Ivoire et sa télévision n'est pas encore rendue là. Donc, dans la vraie vie, c'est possible que, ça dit que ce bien, on lui a donné. Maintenant, qui lui a donné? Je n'étais pas là-bas pour venir confirmer que c'est elle qui lui a donné. Mais la télé que nous, on voit là, la télé qui est là, ne peut pas encore rapporter autant de biens à ces femmes-là, là-bas. Donc, cette télé-là, oui, hein, elles travaillent, elles ont leur, comment on appelle ça, elles ont leur salaire, elles ont leur argent, mais leur argent, là, n'est pas encore arrivé à ce stade-là pour leur donner le standing de vie qu'elles sont en train de mener. C'est ce qui est la vérité.
Donc, que des hommes politiques viennent attaquer Johnny Pacheco, moi je suis d'accord, ça parce que c'est le terrain politique, c'est là-bas ça a commencé. Mais il ne faut pas, on va venir dire que, oh, on est en train de la dénigrer, on dénigre pas quelqu'un. Vous comprenez? La télé ivoirienne, la télé africaine n'est pas encore arrivée pour que ces filles-là mènent ce train de vie qu'elles mènent là-bas. La télé-là n'est pas encore arrivée pour les propulser à ce niveau-là. Pas encore. On n'est pas encore rendu là. Maintenant, on va aller étape par étape. On est venu parler de les films là, ça passe, elle a fait ses romans. Pourquoi j'oublie le nom de ce garçon? C'est d'abord Bongri. Lui qui est passé sur, que j'ai mis sur ma page là. Comment il s'appelle là? Elle fait les romans. Ses romans. Mon frère, c'est pas le fait d'écrire les livres là. C'est pas ça qui te rend riche. Tout le monde peut écrire les livres. Pour écrire un livre là, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un seulement, tu racontes ton histoire là, on met ça sur papier. Mais est-ce parce que tu as écrit un livre, ou bien tu as écrit des livres? Est-ce parce que tu as écrit ça que tout de suite ça fait de toi une personne qui est déjà nantie? Non, c'est ce que tes livres vont te rapporter. C'est où tes livres vont passer. C'est-à-dire le boom que ton livre va faire, c'est ce qui va te rapporter. Mais jusqu'à preuve du contraire, les livres qu'elle a écrits, c'est où que ça passe, mon frère? C'est dans quel livre? Oui, on peut prendre, on dépose dans les librairies. Est-ce parce que tes livres passent dans une librairie? C'est pour ça que forcément tes livres génèrent des fonds? Non, pas forcément. Tout le monde peut. Et puis les livres même, les Africains ne lisent pas. Bon, les livres même là, j'ai dit, comment ils s'appellent là, les Mariama Ba, les Amadou Ampateba, les quoi. Eux, ils ont eu la chance même en leur temps. On nous forçait à lire à l'école. Donc, c'est ce qui a rendu leurs livres célèbres. Mais aujourd'hui, là, les livres, les écrivains africains, même combien gagnent dedans? Donc, à faire des livres qui passent dans les librairies, tout et tout, il faut laisser ça, mon frère. Ça, c'est un. On va rentrer maintenant dans l'affaire de ces films passent à comment on appelle ça, dans les Amadou Ampateba, les choses, les grands romanciers. Ils ont eu au moins comment on appelle, la chance en leur époque, mais aujourd'hui, les Africains ne lisent pas. Donc, livre là, quand on fait livre là, on vient faire le vous-vous-là du livre, et puis après, ça passe, ça dit que dans le noir, parce que les Africains ça dit les Africains lisent peu. Si tu m'as dit que un blanc a fait un livre, et puis il vit de son œuvre, de son livre, je peux croire, parce que les blancs lisent. Voilà Bikongo. Merci beaucoup. Donc, l'affaire de on a fait le livre, tout et tout, c'est l'histoire des livres que je suis en train de t'expliquer. Merci beaucoup. On va maintenant rentrer dans le dossier de Air France. Air France, quand je voulais commencer tout ceci, j'ai dit, j'ai mon ami ici, à Montréal, qui fait la ligne Paris-Montréal. Elle s'appelle Fatou. Et puis, il y a Laetitia qui fait New York, Paris. Elle fait le Tennessee et puis elle fait Washington. Je l'ai appelé, j'ai dit, explique-moi l'histoire des films qu'on voit à Air France. Faut m'expliquer l'histoire. Elle dit, Monique, je vais t'expliquer. On va prendre, là, sans que Anya, Nandagou, Ayo. On va prendre, comme on appelle ça, Titanic. Titanic, c'est un film mythique. Ou bien, si vous voulez, on va prendre Basic Instinct avec Sharon Stone. Ce sont des grands, ça dit deux grands films de l'histoire du cinéma. D'accord? Quand le film est encore à son pic, nous, en tant que compagnie, on ne peut pas rejoindre, comment on appelle ça, les producteurs de Titanic ou bien de Basic Instinct. Parce que ça coûte cher pour qu'on puisse passer les films de Titanic ou bien Basic Instinct dans nos compagnies d'avion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Quand le film a atteint, ça dit son pic, et puis le film est rendu mythique, nous, maintenant, on peut rejoindre, ça dit le service de Air France va rejoindre le service de Titanic pour leur dire, on veut vos films, parce que c'est un film qui est déjà mythique. C'est pas Titanic qui va venir vers Air France, c'est Air France maintenant qui va vers Titanic. Et puis on prend ce film, mais attention, on ne va pas aller contacter Titanic quand Titanic est à son pic. On va attendre quand Titanic a été visionné, connu mondialement, mais est rendu comme stable. Ça, c'est la première option. La deuxième option, qu'on va appeler l'option Zouzouawa. L'option Zouzouawa, c'est que moi, Monica, j'ai fait mon film. Je veux que mon film passe dans les avions. Mon film n'est pas encore connu. Oui, oui, j'ai dit, on n'est plus là pour être dans l'obscurantisme. On est là pour expliquer les choses. Et quand vous venez, et puis vous donnez les arguments, mais il faut que nous aussi, on vienne donner, c'est-à-dire aller contre vos arguments, avec des arguments, pas des injures. Quand le film, merci beaucoup Théophile,
comme Touré Théophile Mina dans le roman Topé l'araignée, bref. Quand maintenant, ça c'est la deuxième option, quand maintenant, moi, j'ai fait mon film, je veux que mon film passe à Air France, c'est moi qui vais rejoindre Air France pour leur dire, j'ai mon film, tout et tout, j'aimerais ça passer, que mes films passent dans vos avions. Je vais proposer, ça dit, ma structure va proposer, comment on appelle ça, le film à la compagnie Air France. Air France va regarder, ils vont dire, ok, donc nous pour ce film-là, comme on a un vol, et puis ça aussi, ça compte, elle m'a souligné ça, Abidjan, Paris, on a beaucoup de, ça dit, comment on dit ça, c'est un long courrier, mais on a beaucoup de passagers qui font Abidjan-Paris. Donc tout de suite, les Air France va voir ça comme quelque chose qui a du potentiel. Ils vont tirer aussi leur profit. Parce que si elle venait proposer ce film-là sur la ligne, ça dit si tu veux, je prends une direction. Paris, comment on appelle ça, en Asie, Paris-Japon. Ça ne peut pas marcher parce que les Africains ne sont pas trop là-dessus. Mais elle propose ce film-là pour qu'on fasse la ligne Abidjan-Paris. Air France va voir que Abidjan-Paris, ça nous arrange parce que quand même on a beaucoup de clients, on a une forte clientèle Abidjan-Paris. Donc ils vont faire, si vous voulez, une entente, tout et tout, négocier un contrat. Et puis on fait passer ce film-là. Mais quand on fait passer ce film-là, c'est le visionnement que les passagers de Air France vont faire sur ce film-là. C'est à partir de là que c'est-à-dire la personne qui a déposé le film peut maintenant se vanter pour dire ah, mon film se visionne bien, tout et tout. Mais si c'est pour prendre, c'est-à-dire rentrer en contact avec Air France, pour déposer là-bas, tout le monde peut prendre film Mignako Oya pour aller à Air France. Air France n'a rien à perdre. Air France va prendre le film pour mettre ça dans sa banque de films. Maintenant, est-ce que les passagers qui sont à bord du vol Air France, Abidjan-Paris visionnent ce film? C'est à partir de là maintenant qu'on va dire, ah, l'artiste, en tout cas, son film est populaire, son film se visionne bien. Vous comprenez? Donc, il y a l'option Zouzouawa. L'option Zouzouawa, c'est que mon film est no-name. Mon film n'est pas encore connu. Mon film n'a pas encore dépassé les frontières. Je rentre en contact avec Air France pour leur dire, moi, je veux que mon film passe dans vos avions. Air France va regarder, ils vont voir que bon, nous, on a beaucoup de clients à Abidjan-Paris. Donc, eux, ils vont accepter mon offre. Maintenant, comment se visionne mon film? C'est à partir de là que je vais maintenant commencer à dire que oui, ça va pour moi. Mais tant que mon film n'est pas assez visionné, mais mon film, c'est comme un film qui est figurant sur tous les écrans. C'est ça. C'est la même chose quand on clique sur les écrans dans Air France là. Il y a d'autres trucs qu'on regarde qui ne nous intéressent pas. Donc, c'est comment ton film se comporte à l'écran. Est-ce que les passagers de Air France, Abidjan, Paris, ou bien Paris-Abidjan visionnent bien? Ce film-là est constamment visionné. C'est à partir de là qu'on va dire que non, son film passe dans Air France. Mais le film peut passer dans Air France, mais qui regarde le film? Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous comprenez? Donc, oui, on est là pour instruire. La partie du film là, j'ai dit, oui, je suis assise là, en tant qu'une mère de famille, en tant que quoi, si on a offert une voiture de cette envergure à ma fille, je ne vais pas cracher là-dessus. On a offert une grosse maison à ma fille, je ne vais pas cracher là-dessus. Moi, je suis la maman de la fille, donc j'apprécie. Mais comme sur les réseaux sociaux, on est ici pour faire de la sensibilisation, c'est ce qui est qu'on dit. Donc, vous comprenez? La réalité est là. Le train de vie, bon, elles ont une collègue, oui, elles ont une collègue là-bas qui est rentrée récemment dans une classe qui a dit, si ici, on se connaît à Abidjan ici entre nous, soit tu as eu un gros contrat ou bien soit c'est avec les hommes mariés. C'est qui est la vérité? J'ai vu sur un plateau de télé hier, elles étaient en train de se défendre là pour dire oui, je me marie quand je veux, je divorce quand je veux. Mais oui, je suis d'accord avec vous. La femme a le droit de se marier quand elle veut, elle divorce quand elle veut. Mais le vrai débat ne se situe pas là. C'est qu'on vous reproche, les gens qui viennent sous vos commentaires, qui font les commentaires pète pour dire vous n'êtes pas mariés, c'est n'importe quoi. Ce qu'on vous reproche, c'est le fait que vous ne soyez pas mariés, oui, mais vous sortez avec les maris des gens qui vous entretiennent. J'ai vu encore le Bicongo qui a dit oui, Kadi n'a jamais, la dame n'a jamais plongé dans un scandale, son nom n'a jamais été.
Petit, tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Nous sommes les vieilles mères. Le dossier de la femme mariée, là, on nous a envoyé le dossier il y a 3 ans de cela, sur les réseaux sociaux. Le dossier de la femme mariée, là, on avait, oui, on avait déjà, ça dit ce dossier, on l'a dans nos archives. La femme est rentrée en contact avec moi. Elle est rentrée en contact avec Chanel T. Parce qu'à l'époque, elle est